Bonjour, dans la série des ateliers sur les pains que j'appelle à l'huile d'olive, on a fait un atelier de pizza où est-ce que je vous ai montré comment mélanger la pâte avec les mains, qui est une technique de pâte de base, eau, sel, farine, levure, mais on rajoute de l'huile d'olive, un peu de miel aussi dans ce cas-là. Je vous montre une autre variante de la recette, ça va nous permettre de montrer aussi avec le robot culinaire comment ça fonctionne. On va faire une focaccia pour faire dans la même catégorie de repas. Donc, même principe, vous devez avoir reçu les recettes. Sur la feuille que je vous ai donnée, il y a la pâte à pizza version rapide. Donc, avec la même recette que dans la télé que je vous ai montré, mais avec un peu plus de levure. Et en dessous, il y a ce qu'on appelle une pâte à l'huile d'olive qui vous permettrait de faire plein de choses à travers ça pour faire des pains d'entrée un peu de style italien. Donc 510 g de farine, farine tout usage, farine à pain ou farine non blanchie. Encore là, farine à votre choix si vous avez des marques meilleures, mais idéalement une farine blanche pour la base, plus facile à travailler. Si vous êtes expert, vous voulez prendre d'autres farines, allez-y. De l'eau, de l'huile d'olive. On va avoir besoin de beaucoup d'huile d'olive, c'est à votre choix si vous voulez prendre une bonne huile d'olive ou une huile d'olive un peu moins dispendieuse. C'est à vous à décider, c'est sûr, meilleur que l'huile et meilleur que le résultat va être. De la levure et du sel. Donc si on mélange nos ingrédients, moi quand je travaille avec le robot, je travaille directement avec le bol que je mets sur ma balance. J'allume ma balance, je la mets à 0 et je mets tous mes ingrédients directement là-dedans et je le laisse aller. Donc dans ce cas-ci, on a 510 g de farine. Je vais travailler avec la non blanchie tout usage dans ce cas-ci. Une focaccia dans ma tête, c'est un peu plus mou dans le fond, fait qu'on peut travailler avec une farine qui est un peu moins forte que la farine à pain. Donc 510 g de ça ou 3 tasses et 3 quarts. Si vous avez une balance, c'est sûr que c'est l'idéal. On a besoin de 325 g d'eau, donc on remet notre balance à 0 et on met l'eau. Si vous n'êtes pas sûr, l'eau, versez-la à côté puis rajoutez-la après parce que c'est bien dur d'enlever de l'eau. Si vous faites un whoops, vous êtes obligé de recommencer. Si le whoops est majeur, si c'est 2-3 g de plus d'eau, c'est pas bien grave, mais si c'est 50-100 g de trop, ben, ça peut être compliqué. L'huile d'olive, 30 g. Je suis à l'aise de remettre ma balance à 0 puis carrément verser, calculer 30 g à partir de ça. Faites attention, ça va vite. G. La levure et le sel, si vous avez une petite balance, c'est sûr que c'est mieux. Sinon, allez-y avec des cuillères à thé dans ce cas-là. Moi, j'ai une plus petite balance pour des plus petites quantités. Ça coûte 10 $ dans les magasins de grande surface. C'est Starfrit, je pense, qui fait ça. Ça coûte pas une fortune, mais ça vaut la peine. Donc, on parle de 12 g de sel dans ce cas-là. C'est un peu plus salé. Ça va avec les ingrédients que vous allez mettre dedans. Puis si vous voulez du goût, dans le fond, ben, c'est ce qui fait la marque, je pense, d'une bonne focaccia. C'est qu'il y a un petit croquant. On va rajouter du sel par-dessus aussi. Puis... Donc normalement, on est à 2% de sel sur une recette. Là, on voit qu'on est à 2,3. Et la levure, on parle de 7 g. Donc un peu moins que 2%. D'habitude, on met 2%. Là, on y va... directement comme ça. On essaie de ne pas mettre la levure directement sur le sel, on la met à côté. Donc j'ai mis ma farine, j'ai mis mon eau, j'ai mis mon huile d'olive, j'ai mis ma levure, j'ai mis mon sel. Je devrais être bon. Il me reste juste à mettre mon crochet. On peut partir à première vitesse, vitesse lance. On ne monte jamais vite dans le robot culinaire dans le cas de la pâte parce qu'on va venir briser le gluten. Donc, après 7 minutes, si on regarde notre pâte, on devrait avoir une pâte qui se tient bien, qui se tient après le crochet, mais qui se défait bien aussi. Donc, on ne veut pas encore là une soupe dans le fond de notre plat ou on ne veut pas une boule dure. On veut quelque chose qui soit, je dis tout le temps, élastique mais non collant. Donc, si je vais chercher ma pâte, vous voyez, j'ai quelque chose qui n'est pas collant, mais qui est élastique. Dans le fond, si je le laisse aller comme ça, on voit que ça s'étire. Donc, on a fait l'étape 1, on a fait l'étape 2, le mélange. On est rendu à l'étape 3, la fermentation. Donc, c'est là que le goût va se développer. C'est surtout là qui fait la grosse différence. Les gens qui disent qu'ils ont de la misère à digérer le pain, c'est souvent parce qu'en usine, les pains sont levés très rapidement avec des produits chimiques. Cette étape-là, dans le fond, c'est... On ne peut pas manger de la farine directement comme ça, mais la levure fait une prédigestion quasiment de la farine. Dans le fond, nous aide à digérer la farine,
développe des arômes, développe des goûts, développe du sucre, développe de l'air. Tout ça, dans le fond, qui fait ensuite que le pain est facile à manger. Des pains qui fermentent longtemps. Parce qu'on oublie des fois, mais le pain, c'est un produit de fermentation, un peu comme le vin et le fromage. On est en train de retrouver un peu ça chez les bons boulangers. Donc, on veut développer ce goût-là au maximum. Donc, il faut la laisser reposer le temps qu'il faut. Minimum 1h30, toujours un pain comme ça, mais des fois, si vous pouvez, 2-3 heures. C'est sûr, dépendamment de la quantité de levure, on fera un atelier vraiment sur la fermentation. Il faut faire attention parce que oui, on peut la faire trop lever, puis ensuite, il y a des trucs, on peut le mettre au frigo, on peut le faire la veille, il y a 10 000 trucs qu'on peut jouer avec ça. C'est vraiment l'étape où est-ce que la magie se passe. Le reste, c'est de la manipulation, mais ça, le laisser aller tranquille de même, c'est vraiment là que la magie du pain se passe. Donc, pour la fermentation, quand je travaille avec mon robot, tout ce que je fais simplement, c'est... Tout ce que je fais simplement, c'est que je le mets dans le plat directement comme ça. Et je vais le mettre soit dans le micro-ondes, comme j'ai montré dans l'atelier 1, ou soit dans le four, les deux pas allumés, c'est sûr, surtout pas le micro-ondes. Le four fermé, j'allume la lumière. C'est deux environnements où est-ce qu'on veut juste pas qu'il y ait d'air qui touche à notre pâte, le moins possible, parce que s'il y a de l'air qui va sur notre pâte, il y a une croûte qui se forme, puis notre pain est plus capable de gonfler. Donc on veut un environnement qui n'a pas de courant d'air, qui est tiède dans le fond, et à partir de là, on est sûr que notre pâte va bien travailler. On y jette un coup d'œil des fois de temps en temps pour être sûr que tout est beau, puis on va faire d'autres choses, on va se laver les mains, puis on va faire d'autres choses en attendant, et quand on va revenir tantôt, on va faire les autres étapes. Très bonjour, donc notre pâte est en train de se reposer, on va aller la voir. Donc, elle était dans le four éteint avec la lumière allumée. La pâte a gonflé, c'est exactement ça qu'on veut. Si on regarde, on était à l'étape 3, on a laissé gonfler. On est rendu à l'étape 4, on va dégazer. Dans le fond, on va juste enlever notre pâte de là. On peut mettre un petit peu de farine juste pour dire qu'on se donne une chance si jamais ça colle, mais elle n'a pas de l'air collante du tout. Ça travaille bien, elle est bien élastique, c'est ça qu'on veut. Donc le dégazage à cette étape-là, c'est juste d'enlever un peu d'air dans notre pâte minimum. Et numéro 5 ensuite, c'est la division. Si on aurait voulu faire des petits pains à cette étape-là, on l'aurait coupé. On l'aurait laissé reposer pour travailler. Dans le cas de nous autres, on saute directement à l'étape 8. Dans le fond, on saute directement à l'étape de la forme finale. Focaccia, la façon qu'on va le faire, focaccia, fougasse, je sais qu'il y en a une qui est en feuille, il y en a une qui est pizza rectangulaire avec de l'ail et du sel. Je m'excuse pour les Italiens si j'ai le mauvais terme. Il me semble que c'est ça le bon terme, mais je m'excuserai si c'est le cas. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, on va prendre une plaque à biscuits, une plaque de cuisson. J'ai mis un peu de papier parchemin. Puis on va étaler généreusement de l'huile d'olive dans le fond de notre plaque. On va l'étaler sur notre papier parchemin pour qu'il y en ait partout dans le fond. Donc une fois que ça c'est fait, on a juste à prendre notre pâte et à la déposer par-dessus. Notre pâte devrait être assez relaxe, puis juste avec nos doigts, on devrait pouvoir, je ne sais pas si la caméra réussit à bien attraper tout ça, mais on est capable d'étirer la pâte juste en écrasant comme ça la pâte avec nos doigts. Surtout le fait que on a mis de l'huile d'olive en plus dans le fond. Si jamais vous l'étirez, elle revient, puis vous l'étirez, puis elle revient, laissez-la aller 10 minutes, comme ça. On va la recouvrir avec un linge, tout simplement, puis avec un sac, juste pour être sûr qu'elle ne sèche pas. Et on va la laisser reposer 10 minutes. La pâte, c'est comme un muscle. S'il est stressé, il est tendu. Là, on l'a sorti de son plat, on l'a mis sur le comptoir, il est stressé. On va le laisser dans le plat un petit bout de temps. Il va se détendre, puis ça va être beaucoup plus facile après ça pour l'étendre notre pâte. Fait qu'on se donne juste un petit 10 minutes pendant qu'on ramasse nos choses, puis on revient ici tantôt. Donc on a laissé notre pâte reposer un petit peu parce qu'elle était un peu tendue. Puis on va voir maintenant ici que ça va être beaucoup plus facile d'étendre tout ça. Vous voyez, il est pas mal plus élastique, puis il y a moins de résistance, puis elle ne revient pas. C'est ça l'avantage dans le fond. Donc on part du milieu, on étale tranquillement, on essaie d'avoir une épaisseur pas mal égale tout le long. On essaie de remplir notre plat au maximum. Ça, juste comme
ici. Sur les côtés. Si jamais les côtés, vous voulez les étirer un peu plus, vous pouvez juste comme ça les tirer. C'est pas une pâte qui va vous ostiner trop parce que elle est très molle. Vous voyez, je l'ai étalé pas mal la grandeur du plat. On peut la faire plus égale si on veut. Ce coin-là serait fun. Voilà. Donc, prochaine étape, ce qu'on peut faire, c'est... Ce que j'aime bien faire, c'est de faire des trous avec mes doigts. Un peu partout. Je peux le faire... ça, c'est avec les enfants, c'est bien le fun. Si jamais c'est collant, vous mouillez un peu les doigts. Vous mettez un peu vos doigts dans l'eau. Puis ça ne collera pas du tout, mais ça ne devrait pas coller parce qu'il devrait déjà avoir un peu d'huile sur le dessus. Donc, c'est bien. On va rajouter encore un peu d'huile. Ça a l'air beaucoup, mais c'est bon quand il y a vraiment beaucoup d'huile sur cette recette-là. Une huile un peu meilleure sur le dessus que celle d'en dessous. C'est celle qui va laisser le plus de goût. Puis, on va mettre du bon sel par-dessus pour y donner un petit goût croquant. Puis un petit goût salé, dans le fond. Ça sert du sel. Et, on pourrait rajouter à cette étape-là des tomates, des légumes, des pepperoni. On pourrait quasiment faire une pizza. Moi, je l'aime simple, dans le fond. Puis on va vraiment juste faire sel, huile d'olive. Puis quand on va la servir, ben, on pourra la tremper dans un peu d'huile d'olive, puis de vinaigre balsamique ou d'autres choses. Fait que ça fait un bel accompagnement en entrée quand vous recevez de la visite. Ou en entrée avec une soupe ou avec quelque chose d'autre. C'est vraiment génial. Fait que soyez généreux avec le sel. C'est sûr que ça, c'est un sel qui goûte un peu moins fort, fait qu'on peut en mettre un peu plus. Mais c'est ça, si jamais vous l'essayez, une bonne technique. Des fines herbes séchées, on pourrait mettre tout ce qu'on veut rendu là, c'est vraiment à votre goût. Fait que je vais juste recouvrir ça un peu avec mon linge. Juste un petit conseil, si jamais votre linge, vous risquez de le couvrir d'huile d'olive un peu, je mets des cure-dents, juste pour éviter que le linge tombe en contact directement avec l'huile. Ça va le salir sinon, mais on va le laver sinon c'est pas bien grave, mais on veut juste pas que le linge absorbe toute l'huile d'olive. C'est un petit truc que vous pouvez faire n'importe quoi qui garde la distance. Je vais laisser reposer 30 minutes. Mon four est à 425 Fahrenheit. Je vais attendre qu'il soit chaud. Après 30 minutes, je vais regarder si tout est beau. Je vais la mettre au four pendant 25 à 30 minutes, puis je vais vous montrer le résultat. Donc j'avais vu mon four à 425. J'ai marqué sur la feuille entre 25 et 30 minutes. Vous voyez, ça c'est 25 vraiment chez nous. 30 ça aurait peut-être été doré, mais encore là, c'est de vérifier la couleur que vous voulez. Après 30 minutes, ça risque de devenir trop dur par contre. Quand je l'ai sorti, il y avait encore beaucoup d'huile qui bouillonnait. En laissant reposer 5 minutes, l'huile est toute absorbée. Cette étape-ci, vous voyez, c'est quand même de vérifier dans le fond, est-ce que c'est bien cuit, est-ce que le dessous est bien doré. Dans le fond, si on regarde en dessous, il est bien doré. Donc, cette étape-ci, je suggérerais de simplement prendre une grille pour le laisser respirer un peu, le laisser refroidir, couper un petit carré, puis servir ça. Et je vous garantis que ça va être bon.